Donald Trump qui continue donc de souffler le chaud et le froid avec la Russie et l'Ukraine, mais aussi concernant plusieurs autres grands dossiers internationaux. Alors Donald Trump est-il, comme l'affirment certains, un adepte de la théorie du fou? Élément de réponse avec Antoine Delpierre. C'était en octobre dernier, au Wall Street Journal, qui lui demandait s'il utiliserait la force contre la Chine en cas de blocus de Taïwan. Donald Trump répondait qu'il n'en aurait pas besoin. Xi Jinping me respecte parce qu'il sait que je suis complètement fou. À ceux qui se posaient encore la question de l'équilibre mental du président américain, la réponse de l'intéressé est éclairante. Donald Trump est un adepte de la théorie du fou. Une idée pas vraiment nouvelle qui trouve ses racines chez Machiavel, ce philosophe italien du début du XVIe siècle qui, dans son traité politique, Le Prince, soulignait « Combien il y a de sagesse à feindre, pour un temps la folie ». Un conseil qui s'est vu depuis appliqué par plusieurs dirigeants. Le plus fameux, c'est sans doute Richard Nixon, qui pendant la guerre du Vietnam veut faire croire à Hanoï qu'il est prêt à tout pour mettre fin au conflit. D'après son chef de cabinet d'alors, c'est Nixon lui-même qui invente l'expression « théorie du fou » en parlant de lui à la troisième personne. Nous leur ferons passer le mot que Nixon est obsédé par le communisme. L'idée que nous ne pouvons pas le contrôler lorsqu'il est en colère et que cet homme a la main sur le détonateur. Intimidation et imprévisibilité. À ces bases de la théorie du fou, Donald Trump y a ajouté son style. And we will fight, fight, fight. À savoir l'outrance quasi permanente, mais aussi une méthode développée par son stratège de campagne en 2016, Steve Bannon, celle du flood the zone with shit, littéralement inonder la zone. Autrement dit, raconter des mensonges, jouer avec la vérité, prendre des positions extrêmes pour monopoliser et détourner l'attention. Une tactique utilisée aujourd'hui par de nombreux dirigeants populistes, elle-même inspirée par la fenêtre d'Overton, du nom de ce politologue conservateur américain. D'après ce concept, en amenant de manière brutale et autoritaire des idées radicales jusqu'alors impensables dans l'opinion publique, la fenêtre du débat se déplace jusqu'à les rendre plus acceptables. Une tactique qui aura donc permis en partie à Donald Trump de se faire élire 2 fois et qu'il utilise aussi sur la scène internationale, comme en 2017, pendant son premier mandat lorsqu'il menace la Corée du Nord. Nous n'aurons pas d'autre choix que de totalement détruire la Corée du Nord. Rocketman est dans une mission suicide. Obtenant ainsi, quelques mois plus tard, une rencontre historique avec Kim Jong-un et l'apparente image d'un homme de paix. Donald Trump, version 2025, réitère avec le canal de Panama, le Canada ou encore le Groenland. D'une manière ou d'une autre, nous l'obtiendrons. Sur les droits de douane et la guerre commerciale, ou encore sur le conflit en Ukraine et son accord avec Moscou, Donald Trump avance ses pions puis recule. Reste à savoir si cette théorie du fou, imprévisible, fonctionne à long terme. Une seule certitude, les marchés financiers comme les diplomates ne sont pas très à l'aise avec l'incertitude.